grosse soirée. Ce soir, grosse soirée parce que c'est un peu la dernière soirée. Alors, il y en aura une le 13 juin, qui sera comment partager la bonne nouvelle. Mais ce soir, c'est vraiment la soirée où on va essayer de revoir et de répondre à cette question d'abord. Quel est le secret du bonheur? Et on va essayer de revoir, en résumé, si possible, tout ce qu'on a vu cette année. C'est très... Voilà, c'est un beau défi. Mais on va essayer de voir ça. Quel est le secret du bonheur? Parce que on va voir que Dieu nous appelle à ce que nous ayons la vie en abondance, à ce que nous soyons de grands vivants, pas des petits vivants, mais des grands vivants, et donc que nous soyons épanouis. Alors peut-être pas selon notre définition du bonheur, évidemment, ce serait trop simple, mais on va voir quand même que Dieu veut notre bien et que Dieu veut plus notre bien que nous-mêmes. Parce que comme Dieu sait ce qui est vraiment bon pour nous, il faut lui faire confiance et Dieu veut plus notre bien que nous-mêmes. Alors, au quotidien, on voit que tous nos actes, tout ce qu'on fait, tous les actes que l'on pose, ont un intérêt, sont dans un but. Tout ce que l'on fait a une fin, un objectif. Alors très souvent, nous sommes au centre de cet objectif. Voilà, donc nous agissons par intérêt pour nous, et il n'y a pas de mal en soi, puisque évidemment, comme nous sommes imparfaits, nous cherchons toujours une perfection à travers tous nos actes, que ce soit en prenant un petit déjeuner, en venant à la bonne nouvelle, en allant en vacances, nous cherchons un bien pour nous-mêmes. Voilà. Il ne faut pas s'en accuser parce que seul Dieu étant parfait, lui peut faire un acte pleinement gratuit. C'est-à-dire ne pas chercher un bien en dehors de lui-même. Nous, même quand on essaie de faire un acte gratuit, vraiment pour l'autre à 100%, finalement, ça nous fait quand même du bien de faire quelque chose pour l'autre. D'accord ? Je crois qu'il y a un écrivain qui avait essayé de prouver, un de ses héros de son livre avait essayé de prouver sa liberté dans un train, en poussant quelqu'un du train gratuitement, comme ça, sans qu'il connaissait cette personne, en jetant la personne dans le vide. Et il s'est dit, ça y est, j'ai prouvé que je peux faire un acte pleinement libre, comme Dieu, sans chercher un bien pour moi. Finalement, cet acte n'était pas libre, parce qu'il essayait de se prouver quelque chose. Bon, je dirais, mais l'écrivain étant mort, je ne peux pas lui dire, mais il est au courant maintenant. Nous avons, et ce n'est pas mal, toujours besoin d'aller vers un bien. Alors, il y a différents types de biens. Il y a les biens sensibles, voilà, la plaquette de chocolat au lait noisette qu'on m'a proposé pour le café. Il y a des biens un peu plus spirituels, la lecture d'un livre. Il y a des biens comme un être humain, qui est notre bien, un ami, peut-être un conjoint. Je trouve mon bien en cette personne. Donc, il y a différents biens. Et nous cherchons, pas seulement le plaisir, mais le bonheur à travers nos actes. Jusqu'ici, c'est normal. Mais, comme on est un peu sage, on est un peu malin, on sait que tout ne se vaut pas. Tous les biens ne se valent pas. Voilà, la plaquette de chocolat de ce midi, je l'ai refusée. Voilà. Je suis assez fier de moi, merci, parce que voilà, j'ai une prise de sang demain matin. Donc je me suis dit, bon, on va essayer que cette prise de sang soit la plus positive possible. Voilà. Ephrem, là, a refusé une bière tout à l'heure. Il a pris un coca. Il est très fier de lui. Il s'est dit, il y a le bien, il y a la satisfaction sensible de la bière. Je vais dire non à cette satisfaction pour avoir une plus grande satisfaction. Celle de savoir que je suis libre par rapport à l'alcool. Ce dont nous n'avions aucun doute, Ephrem, ne t'inquiète pas. Mais il faut savoir que les biens étant différents, on fait naturellement une hiérarchie. Voilà, une hiérarchie. Je vais renoncer à ce qui est un bien pour un plus grand bien. Je vais renoncer à ce plus grand bien pour autre chose. Et donc, on se rend compte qu'il y a un classement. Et je pense que la question qui devrait nous travailler, qui malheureusement parfois est anesthésiée par les soucis de la vie et beaucoup de choses, mais quel est le plus grand bien? Quel est mon plus grand bien? Quel est le plus grand bien que je pourrais obtenir? Et c'est ça cette question un peu essentielle à l'homme. Alors, ça dépend des siècles. Chez les philosophes, le plus grand bien, c'était la contemplation. Voilà, donc le philosophe était celui qui contemplait la vérité. Donc ce plaisir de l'intelligence en réfléchissant beaucoup au sens de la vie. Bon, malheureusement, on a un peu régressé depuis Aristote. Quand vous lisez les couvertures de magazines aujourd'hui, ce n'est pas le plus grand bien qui nous est proposé. Il y a d'autres biens, un peu plus sensibles, un peu plus humains, bref. Mais quel est le plus grand bien? On sait tous, alors voilà, il y a des phrases toutes faites, l'argent ne fait pas le bonheur. Bon, on sait que le bonheur ne réside pas évidemment dans les biens matériels, dans les biens sensibles.
parce que ça c'est le plaisir. On a quand même tous plus ou moins l'intuition que le bonheur est dans une relation d'amour. Le bonheur vient d'une relation d'amour. C'est pour ça voilà, que beaucoup d'entre nous se marient, certains ne choisissent pas pour certaines raisons, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, mais on se dit, le bonheur, ce n'est pas quelque chose, le bonheur c'est quelqu'un. Et ça c'est vrai. Pour qui que nous soyons, peu importe notre état de vie, le bonheur c'est quelqu'un. Alors ceux qui ont la joie de la vie de famille d'ailleurs, pas forcément du mariage, savent que voilà, on se dit, cette personne sera mon bonheur, mais il y a des jours oui, et il y a des jours où c'est un peu moins mon bonheur, quoi. Voilà, alors parfois ça dépend de moi, parfois ça dépend de l'autre, c'est un peu compliqué. Mais on sait que le bonheur vient d'une relation amoureuse avec quelqu'un parce que notre plus grand besoin de capacité, c'est le besoin d'aimer et d'être aimé. Et si c'est un tel besoin, c'est parce que c'est dans notre ADN, dans qui nous sommes, parce que Dieu a voulu que toute notre vie, nous venions vers lui, nous allions vers lui, et que tous nos gestes, consciemment ou pas, toutes nos actions, soient finalisées vers Dieu. Parce que ce quelqu'un qui est notre vrai bonheur, évidemment, désolé, alors vous pouvez dire à votre époux, conjoint, oui, tu es mon grand bonheur. Oui, mais notre vrai bonheur, notre bonheur ultime, et ce qui le sera pour l'éternité, eh bien c'est Dieu. Et ce bonheur, c'est Dieu. Lui qui est le bien au-delà de tous les biens. Lui dont tous les biens, tous les plaisirs, toutes les joies qu'on peut avoir sur terre ne sont que les pâles reflets de sa bonté. C'est-à-dire que notre plus grand moment de bonheur sur terre, eh bien, n'est qu'un petit reflet du bonheur que c'est que d'être uni à Dieu. Parce qu'il est le créateur du bonheur, il est le créateur de tous les plaisirs, il est le créateur de tous les biens, il est celui qui les a créés pour nous. Il a dit, mais il est bon que l'homme découvre ça, il est bon que l'homme s'épanouisse là-dedans. Mais notre plus grand bien, eh bien, qu'on le veuille ou non, c'est Dieu. Alors voilà, certains disent, oh non, je me suis fait avoir. Bon, ceux qui veulent partir, non, on va rester. J'ai pas fini. Mais c'est peut-être dur à accepter, difficile à accepter. Et finalement, je vous ai dit, quand on essaye de placer son bonheur absolu dans une relation humaine, qui est d'après, alors soit la contemplation philosophique, mais qui est quand même, d'après la majorité, comme le bonheur de l'amitié dans la famille, l'amitié, l'amour d'amitié conjugale, eh bien on sait que l'autre est très imparfait. On sait qu'il est très imparfait, l'autre. Bon, nous aussi, mais on sait que l'autre est très imparfait. Et que finalement, ce bonheur, il est très précaire, il est très fragile. En région parisienne, on a un mariage sur 2 qui divorce. C'est un signe. Et même ceux qui tiennent bon, c'est pas facile tous les jours, ils peuvent le dire. D'accord ? Oui, c'est pas facile, on est d'accord. Mais c'est normal, parce que sans accuser l'autre, nous sommes imparfaits. Et donc il y a 2 imperfections qui essaient d'aller ensemble, et ça nous fait souffrir. Alors que Dieu, la bonne nouvelle, Dieu est parfait. Dieu n'a pas ses humeurs, Dieu est parfait, Dieu est constant. Et la meilleure nouvelle qu'on a eue, c'est que Dieu s'est fait homme en Jésus. Et que Dieu n'est pas une entité sans visage, sans nom, une entité sans émotion, une entité tellement abstraite que l'on se dise vraiment c'est de la contemplation très austère, où je vais devoir me couper de mon humanité pour l'aimer. Non, Dieu s'est fait homme et Dieu se donne à connaître comme un homme. Jésus a dit « Qui m'a vu, a vu le Père ». C'est-à-dire que plus je vais apprendre à connaître Jésus, évidemment quand il est parfait, plus je vais l'aimer, ça c'est une bonne nouvelle, mais plus je vais profiter de ce bonheur d'être uni à lui. Parce que la bonne nouvelle, c'est que Dieu est tout le temps disponible. Jésus est tout le temps disponible. Enfin, je ne sais pas, si à un moment vous avez frappé à la porte et il vous a dit non, revenez dans 5 minutes, il y a peut-être un souci. Jésus est tout le temps disponible. Et c'est la bonne nouvelle d'ailleurs qu'on va fêter dans quelques jours, l'Ascension. Parce que si Jésus était resté physiquement sur terre, et vous imaginez la difficulté que ça aurait été de le rencontrer. Je sais pas, vous avez déjà essayé de rencontrer le pape ? Personnellement, prendre 5 minutes avec le pape. Chaud. Alors moi, ne serait-ce que notre évêque, moi, ça fait 2 ans que je demande à le voir, ne serait-ce que 5 minutes, j'ai toujours pas pu. D'accord ? Donc, bon, notre évêque, le pape, enfin ça dépend en quel sens on regarde, mais bref,
C'est très difficile. Vous imaginez Jésus qui vit depuis 2000 ans, qui est toujours au même endroit, qui se promène, mais ce serait impossible de le rencontrer. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit voilà, je vais monter au ciel, je vais être accessible à tout moment, par tous, par un seul moyen, et c'est la prière. Yeah. On n'a pas travaillé, mais c'est la prière. Le premier secret du bonheur, c'est la prière. Ah oui, parce qu'il y en a plusieurs, désolé. Oui, j'ai encore fait un traquenard. J'ai mis quel secret du bonheur au singulier, mais non, il y en a plusieurs. Il y en a 5. La prière, c'est quand je me mets en présence de Dieu. Et je suis en contact de Dieu. Et si je suis en contact, en présence de quelque chose que j'aime, eh bien le fruit de cette présence, c'est la joie. Le fruit de cette présence, c'est le bonheur. Et ce qui est très important, qu'on se rappelle ça, peu importe le type de prière, que ce soit la louange. Aujourd'hui, je me suis levé du bon pied, mon équilibre hormonal est parfait, tout va bien, je loue Dieu, je suis uni à Dieu, je me sens bien. Ok, super. Je suis super. Mais le lendemain soir, ça ne va pas du tout. Je me suis disputé avec quelqu'un que j'aimais, je suis retombé dans mon péché que je déteste, qui m'humilie. Et là, je prie, je dis à Dieu, mais Seigneur, je suis le dernier des derniers, je suis nul, je ne suis même pas digne d'être appelé chrétien, je suis... Et bien ça aussi c'est une prière. Ça aussi c'est une prière. Et là aussi vous êtes en contact de Dieu. Peut-être même plus, Jésus l'a dit, que si vous étiez en train de vous dire « Ah là, je suis incroyable Seigneur, merci de m'avoir fait parfait ». C'est la parabole, bien sûr, du publicain et du pharisien. Qui était sincère le pharisien. Ouais, merci. Et il faisait de la louange le pharisien. Merci Seigneur parce que tu m'as préservé du mal, tu m'as fait naître dans une bonne famille, tu m'as permis d'étudier la Torah, Baruch Hashem. Merci Seigneur. Merci de ne pas être comme lui. Je pense qu'il était sincère. Il ne faut pas se dire qu'il était méchant comme ça. Non, il était sincère, il priait. Sauf qu'il n'a pas été justifié. C'est-à-dire que son cœur ne s'est pas laissé pardonner par Dieu, ne s'est pas laissé complètement toucher par Dieu. Donc quand il y a des moments de prière où on se sent moins que rien, ne vous inquiétez pas. Dieu est peut-être beaucoup plus proche que vous le pensez. Et donc la prière, c'est le lieu où je vais mettre en présence de Dieu. Que ce soit de la louange, que ce soit de la prière de repentance, comme je vous l'ai dit, que ce soit la prière d'adoration, c'est-à-dire très philosophique la prière d'adoration. Je reconnais maintenant que je suis créé par Dieu. Ça, c'est même pas chrétien, c'est-à-dire c'est œcuménique, c'est-à-dire je reconnais qu'un Dieu me crée. Et bien rien que dans cet acte d'adoration, je reconnais que je ne viens pas de moi-même et que Dieu me crée maintenant, eh bien je suis au contact de Dieu. La prière est la fondation de notre vie spirituelle, elle est essentielle. C'est le premier, mais dans l'ordre chronologique, mais aussi dans l'ordre de l'importance, secret du bonheur. Parce que plus je vais prier, plus je vais être en contact de Dieu. Et Dieu étant le bien parfait est la source parfaite de mon bonheur. C'est très important. Alors notez-le. N'oubliez pas. Alors, certains se disent, mais oui, mais si je suis en contact de Dieu et que je ne l'aime pas, c'est vrai. Je peux être à côté de mon voisin dans le métro, je ne l'aime pas, donc je suis pas dans... Ça croit, on peut être à côté d'une personne, on est dans une joie incroyable, parce que c'est quelqu'un qu'on aime, on peut être à côté de quelqu'un d'autre, et on s'en fiche complètement. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste que on n'aime pas cette personne ou on l'aime. Et donc certains disent, mais voilà, mais moi j'aime pas Dieu. Je n'aime pas Dieu, je ne ressens rien pour lui, j'ai pas... Alors comment est-ce qu'on fait pour aimer quelqu'un? Bon, on ne peut pas se forcer, d'accord. Mais comment est-ce qu'on tombe amoureux? Comment on tombe amoureux? Ou on aime quelqu'un, on apprend à aimer quelqu'un? Quand on le connaît. Mais bien quand on le connaît, quand on découvre des qualités de cette personne, et pour découvrir des qualités de cette personne, eh bien, il faut le connaître. Et pour connaître quelqu'un, il faut le fréquenter. C'est tout simple. On aime quelqu'un quand on le connaît, et on le connaît quand on le fréquente. Donc la prière doit être aussi le point de départ, parce que c'est dans la prière que je vais apprendre à connaître Jésus. Je vous ai dit, Dieu a un visage. Dieu a un visage. Dieu a des émotions. Dieu a une personnalité. Dieu a des passions. Dieu a des habitudes. Dieu... Mais attendez, si on dit ça à quelqu'un qui a fait qui est un peu logique, qui est un peu rationnel, il nous dit, vous êtes fou.
Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas de... ne limitez pas Dieu à un homme, enfin c'est de la folie, ça c'est l'anthropomorphisme primaire, quoi. C'était à l'époque, lisez les présocratiques, ou pas d'ailleurs, mais bon, vraiment c'était, les hommes en Afrique voyaient un dieu noir, les hommes en Europe voyaient un dieu blanc, les hommes en Asie voyaient un dieu jaune, mais c'était vraiment de l'anthropomorphisme primaire. Et pourtant, en Jésus, Dieu a un visage. En Jésus, Dieu a des émotions, des habitudes. Et je peux tomber amoureux, je peux découvrir, tomber amoureux, découvrir qui est Dieu. C'est pour ça que Jésus révèle ça à la fin et dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui me connaît connaît Dieu, parce que je suis Dieu fait homme. Et que Jésus, et c'est pour ça, les gens disent, oui, toutes les religions, oui, amen, tout le monde est gentil si vous voulez. Mais comment connaître Dieu, comment connaître sa personnalité, qui il est vraiment, désolé, mais c'est en Dieu fait homme, en Jésus. Et Jésus qui dit, personne ne va vers le Père sans passer par moi. Parce que sinon je peux imaginer un Dieu. On imagine très souvent Dieu. Il nous arrive quelque chose de bien, on dit, ah merci Seigneur, s'il te plaît, m'envoie pas tout de suite quelque chose qui va me faire du mal. Ou non, on a une crasse dans notre vie et on va dire, ah Seigneur, tu me punis sûrement. Mais c'est pas Dieu ça. C'est notre imaginaire complètement déréglé, quoi. Comment connaître Dieu? En connaissant Jésus. Comment connaître Jésus? Bien alors là, très simplement, dans les évangiles pour commencer. Dans les évangiles. Mais chaque jour, en les lisant, je vais découvrir un peu plus une petite particularité de Jésus, une petite habitude, son petit réflexe, ses punchlines préférées. Bien sûr, je vais découvrir ses expressions, et c'est comme ça qu'on tombe amoureux de quelqu'un. C'est en le fréquentant. Alors bon, il y a des gens, plus on passe de temps avec eux, moins on les aime. Ok. C'est un peu mon cas, je pense, mais Léa est sainte pour ça. Dieu, vous inquiétez pas. Plus vous allez passer de temps avec lui, plus vous allez le connaître, plus vous l'aimerez. Donc, ce premier secret du bonheur, c'est la prière. Alors, le deuxième, il est peut-être moins spirituel, mais c'est pas grave, il est très humain, c'est avoir une famille spirituelle. Avoir une famille spirituelle. Bon, on connaît notre famille humaine, les parents, cousins, frères, sœurs, mais c'est-à-dire une famille spirituelle, c'est une communauté chrétienne, une petite communauté chrétienne que je fréquente régulièrement, chaque semaine par exemple, toutes les 2 semaines, ok, pour partager la parole de Dieu et passer un bon moment ensemble. 2 choses. Les 2 choses sont très importantes. Les 2 choses sont essentielles. Dieu ne nous a pas créés seuls. Dieu ne nous a pas créés juste pour l'adorer lui, et c'est tout. Jésus a dit, l'amour que vous aurez pour Dieu, c'est l'amour que vous aurez pour vos frères. Donc si vous voulez être sûr que vous aimez Dieu, voyez comment un peu vous aimez vos frères. Et donc, dans cette vie fraternelle, ce qu'on appelle la vie fraternelle, la communauté ecclésiale, la fraternité, le nom que vous voulez, mais il faut que je passe du temps avec des chrétiens qui, comme une famille, je n'ai pas forcément choisi. On n'est pas forcé de passer que son temps avec des personnes qu'on déteste naturellement. Mais c'est bien de se dire, je vais passer du temps avec mes frères de ma paroisse. On va créer une petite fraternité, on va se voir chaque semaine, toutes les 2 semaines, pour partager la parole de Dieu, lire un évangile, encore apprendre à connaître Jésus, et surtout parce que l'autre va me parler de Jésus. L'autre va dire en disant, ah mais moi cet évangile je le comprends comme ça. Et là vous allez dire, mais pas du tout. Moi j'ai compris, donc c'est moi. Non, c'est ça. Parce que l'autre, aussi imparfait qu'il soit, n'oublions pas, l'autre est toujours imparfait, mais Dieu va lui parler et il va vous révéler quelque chose de Dieu que vous n'auriez pas pu comprendre seul. Et ça, je vous le promets. Certains disent que c'est pathologique, Dieu se révèle parfaitement en lui-même. Oui, mais Dieu a voulu l'Église comme un corps. Et un corps a plusieurs membres. On prend souvent l'image du vitrail. Bon, on ne va pas prendre l'image du vitrail. Mais, allez, si on va prendre l'image du vitrail. Dans la foi. Mais vous voyez, il faut... Bon, je ne sais pas s'il faut du gris. Bon, on va dire qu'il faut du gris. Il faut chaque couleur, finalement, pour que quand la lumière du soleil passe, on voit la beauté et l'harmonie de ce vitrail. C'est vous qui le regardez. On a chacun, on est unique, vous le savez. Par votre personnalité, par vos qualités, vos talents, vos défauts.
votre passé, qu'il soit heureux ou pas, vous êtes unique. Et quand l'Esprit Saint passe à travers vous, quand la lumière traverse le vitrail que vous êtes, eh bien vous donnez une couleur, un goût particulier qui fait que les gens peuvent connaître Jésus d'une manière unique. Vous seul pouvez être vous dans l'Église. Vous seul pouvez témoigner de Jésus d'une manière unique. Et d'ailleurs, on verra ça après, dans le 4e secret, mais que Dieu compte sur vous pour ça. C'est-à-dire que j'ai besoin de mes frères. Vous vous dire, oui, mais je n'ai pas besoin de mes frères. Moi, je suis très avancé dans la foi et je vais avec des gens qui ne sont pas du tout avancés. Donc, je vais faire la charité, je vais faire l'aumône, je vais y aller. Non, mais pas du tout. Parce que déjà, quand on ne pense pas avoir besoin de son frère, c'est-à-dire qu'on en a besoin. Mais si on n'en a pas besoin vraiment, eh bien, ça veut dire que mon frère a besoin de moi. Et si je pense que j'ai besoin de mon frère, ben j'ai besoin de mon frère. Et il sera là pour moi. Il est nécessaire d'avoir cette communauté, petite communauté chrétienne. Que ce soit, voilà, vous, avec quelques amis chrétiens, vous invitez des amis non chrétiens, que ce soit au sein de la paroisse, mais c'est essentiel. Parce que c'est facile de donner la paix du Christ à son voisin à la messe, à son voisin qu'on n'a jamais vu et qu'on ne verra jamais. C'est facile, moi j'aime toute l'église, ben, on est 600, on regarde Jésus, bon, l'autre, sauf s'il renifle trop, mais il ne me dérange pas trop a priori. Bon, donc voilà, je donne la paix du Christ, mais quand est-ce que l'amour va être vrai? Quand est-ce que l'amour va m'arracher et va peut-être me demander de compter plus sur Jésus que sur moi? Et bien quand ça va être un frère que je vais fréquenter régulièrement, concrètement, un frère ou une sœur que je n'ai pas choisi. Déjà que ceux que j'ai choisis, j'ai besoin de Jésus, et c'est la nécessité. Et je parle de nécessité. Ces 5 secrets du bonheur, c'est 5 piliers. C'est-à-dire que s'il n'y en a pas un, on se casse la figure, désolé. Oui, la prière est essentielle, mais la vie fraternelle est essentielle. Et quand je vais écouter mon frère me parler de sa conception de l'évangile, pas tout le temps peut-être, ou quand je vais devoir me dépasser un peu pour apprécier ce frère, pour ne serait-ce que le tolérer et tout ça, eh bien ça va être mystique. Vous voulez vivre une expérience mystique? Personne. Enfin, c'est plus à la mode. À une époque, c'était à la mode. Sainte Thérèse d'Avila qui faisait de la lévitation, c'était pas mal. Donc les gens voulaient dire, ah moi je veux être mystique. Ils lisaient Saint Jean de la Croix et tout, ils étaient chauds bouillants. Sauf qu'une vraie expérience mystique, c'est une expérience où on sort de soi-même, où on n'est plus le centre de notre vie, où on met soit Dieu, soit l'autre. Dans tous les cas, le centre c'est l'autre. Ça c'est mystique. Alors c'est sûr que c'est mystique en lavant les casseroles, c'est mystique en serrant les dents pour supporter quelqu'un, mais c'est vraiment mystique. Nous sommes certains d'être unis à Dieu, quand nous demandons à Dieu l'aide d'aimer quelqu'un qu'on n'aime pas naturellement. Nous sommes certains d'être unis à Dieu quand on demande à Dieu de nous aider à pardonner quelqu'un à qui on ne veut pas pardonner. Nous sommes certains. Parfois on lève les mains, on dit viens Seigneur, on n'est pas sûr, est-ce qu'il est là? Je n'ai pas trop ressenti quelque chose. Vous voulez être sûr? Allez chaque semaine ou toutes les 2 semaines, un petit groupe, à partager la parole de Dieu, et puis à dîner après avec des frères chrétiens. Là, très vite, je pense que vous voyez déjà le tableau, très vite on va se rendre compte de la nécessité de Dieu pour y aller chaque semaine. On voit même la nécessité de Dieu pour aller à la bonne nouvelle, et pourtant, voilà. Enfin si, il y a le temps de partage qui est quand même un lieu de friction peut-être, mais vous voyez, on a besoin de Dieu pour cette fidélité, pour cette fréquence, parce que c'est quand je serai plus sur mes réserves personnelles, c'est quand je vais plus compter sur mon essence personnelle que je vais compter sur Dieu. Et c'est là où je suis sûr d'être uni à Dieu. Et si je suis uni à Dieu, je suis heureux. Waouh, ça arrive. Non mais je n'ai pas pensé, ça, c'était pas écrit. Non mais sérieusement, si je suis sûr d'être uni à Dieu, je suis heureux. Et c'est ça. Et quand je me dépasse, voilà. 3e secret du bonheur. Suivre Jésus. Être un disciple. Alors ça, c'est pas du tout à la mode. Ça. Être un disciple. Accepter d'être un enfant. Accepter de s'asseoir et d'écouter quelqu'un parler. Reconnaître que je ne sais pas tout. Reconnaître que j'ai besoin d'apprendre quelque chose. Alors c'est facile pour un enfant, et encore. Parce que moi je suis avec des élèves au collège, ils sont très jeunes, ils n'ont aucune expérience, mais ils sont sûrs de tout savoir. Bon, ils sont complètement bêtes, évidemment. Mais quand on est un peu plus âgé, on se dit, ah quand même j'ai plus de raisons de tout savoir par rapport à Dieu. Bah non. Ah bah oui, évidemment, entre quelqu'un de 12 et 20, 40, 60 ans, mais entre quelqu'un de 12 ans par rapport à Dieu, quelqu'un de 60 ans par rapport à Dieu, on est tous des enfants. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est suivre Jésus et être un disciple.
pour se laisser former à l'image de Jésus. Jésus est un homme. Comment ressembler à un Dieu gazeux? On ne peut pas. Mais Jésus ayant été un homme, eh bien, Dieu veut nous former à l'image de Jésus. Dieu veut que nous ressemblions à Jésus. Et le but de notre vie sur terre, c'est bien sûr, à la fin de notre vie, quand notre cœur va s'arrêter de battre, que ce soit ce soir, dans une semaine, dans un mois, dans un an, dans 10 ans, peu importe, mais c'est que mon cœur puisse aimer autant que Jésus. Parce que au ciel, on ne fera plus que ça. On aimera nos frères et Dieu de ce même amour. Et ce même amour, apprendre à aimer Dieu et mes frères, je l'apprends sur terre. En aimant Dieu dans la prière, en aimant mes frères, en apprenant à les connaître dans la vie fraternelle, mais surtout en puisant la source de l'amour, la compréhension des choses que Dieu veut me révéler en étant un disciple. Et donc, je suis Jésus, je me forme à mon maître qui est Jésus dans la formation par tout simplement des lectures. Voilà, des lectures, une petite encyclique, une petite exhortation apostolique, un livre, la vie d'un saint, la lecture et les retraites. Des retraites, une fois par mois, une fois par trimestre, une fois par an, une fois par semaine. Les retraites. Mais attendez, ça ne dépend pas de Dieu, tout ce que j'ai dit. Ça dépend de nous. Est-ce que je vais laisser à Dieu la chance de me transformer? Est-ce que je vais laisser à Dieu la chance de me transformer? Il n'y a plus grand-chose à dire après ça. Enfin, tout dépend de moi. Tout dépend de moi. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que Jésus a dit c'est exigeant. Il a dit en Luc 14, 26, on ne comprend pas cette parole. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. C'est-à-dire qu'il conditionne le fait d'être chrétien à cette capacité de mettre Jésus en premier, au-delà de mon confort. Est-ce que Jésus va me déranger? Oui. Ah oui. Attendez, suivez Jésus, c'est pas de tout repos, quoi. Enfin, parfois c'est sympa, il y a le barbecue au bord de la plage, en Galilée, et juste après, on se fait cracher dessus, on se fait lancer des pierres, certains en meurent d'ailleurs. Donc non, Jésus ne nous a pas promis le bonheur comme on le voulait. Mais il a dit, est-ce que tu me fais confiance pour ça? Moi, je crois qu'on peut lui faire confiance. Mais il a dit la condition, fais-moi confiance. Fais-moi confiance plus qu'à quelqu'un de ta famille, plus que toi, tu te fais confiance. Et même si la fin de ta vie semble tragique, Jean-Baptiste, quoi, la mort la plus bête de l'histoire de l'humanité, quoi. C'est un saint, il a prêché Jésus, il a annoncé Jésus, depuis qu'il est dans le sein de sa mère, il a tressailli au contact de Jésus. Enfin, Jésus a dit qu'il n'y en a pas de plus grand que lui. Et il meurt décapité juste parce qu'il critiquait le mariage pour tous, quoi. Il fait une petite réflexion politique. Oui, tu ne peux pas épouser la femme de ton frère. Il meurt pour ça. Ah oui, parce que le roi était un peu ivre. Il dit, bon, si tu danses bien, tu danses bien, je t'offre ce que tu veux. Et la fille dit, la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. C'est-à-dire que la mort, mais la plus inutile, quoi. Fin de soirée, je finis décapité. Et pourtant, eh bien, Jean-Baptiste ne pouvait pas être plus heureux dans toute sa vie quand il a su qu'il avait donné sa vie pour Jésus. Je ne sais pas si vous avez vu le film Christéros, que je vous conseille. Christéros, vraiment, regardez-le. Le petit garçon qui a été canonisé, où on voit de canonisation. Voilà, il est jeune. On lui dit, non, tu dis non, abat le Christ roi, mort au Christ roi. Et là, il est là devant la tombe qu'on lui a fait creuser. Et il dit, mais je peux pas nier Jésus. Et au moment où il dit, et c'est qu'un film, je sais, mais ça représente la réalité, parce que c'est une histoire vraie, mais quand il dit, mais viva Cristo Rey, vive le Christ roi, mais il a un bonheur, et bien sûr, il se prend quelques balles après, il meurt. Mais ça, ce bonheur d'avoir donné sa vie à Jésus,
C'est le plus grand bonheur que Dieu lui préparait sur terre. Ah bah ouais. Il n'y a pas beaucoup d'apôtres qui ont fini leur vie dans leur canapé devant la télé. Alors Saint Jean, il a survécu à être plongé dans l'huile bouillante seulement pour avoir la révélation de l'Apocalypse et qui franchement est traumatisante. Il a dû voir le truc, il a dit mais Seigneur, mais l'huile bouillante s'il te plaît quoi. C'est-à-dire que le gars, il a vu les 22 chapitres mais terrifiants. Il a pas dû, enfin comme Isaïe quoi, il a dû être traumatisé après quoi. D'accord? Mais c'est pas grave. Faisons confiance à Dieu pour le bonheur qu'il nous prépare, avec cette certitude que tout concourt à notre bien. Évidemment, le secret du bonheur numéro 4, une fois qu'on est unis à Dieu, qu'on apprend à aimer nos frères, que l'on se laisse former à l'image de Jésus, eh bien, c'est servir nos frères dans l'Église. Servir nos frères dans l'Église. Je précise, pas juste servir nos frères tout court. C'est bien d'être gentil, soyez généreux, mais servir nos frères dans l'Église, parce que les talents que nous avons reçus, je l'ai dit, la couleur que vous avez, le goût que vous avez, la manière dont vous êtes unique, eh bien, est faite pour dire quelque chose de Jésus. Et quand vous faites du bien, faites-le au nom de Jésus, parce que les talents que vous mettez à disposition des autres, eh bien, c'est Jésus qui vous les a donnés. Parce qu'on sait que Dieu nous a donné tous nos talents pour gagner de l'argent. Dieu nous a donné tous nos talents pour servir nos frères. Excusez-moi, je me suis... Ah oui, mais attendez, si vous êtes fort en compta, soyez de bons comptables, c'est super important, mais il a voulu que d'abord vous soyez comptable pour votre paroisse. Si vous êtes un bon guitariste, donc c'est pas mon cas, venez faire de la guitare à la bonne nouvelle. Tous vos talents vous étaient d'abord donnés, pas uniquement, c'est bien de gagner sa vie, mais d'abord donnés pour servir l'Église, pour servir vos frères dans l'Église, pour que vous fassiez le bien et que vous disiez, mais ce bien je le fais au nom de Jésus, je le fais par les talents que Dieu m'a donnés, je ne mérite même pas de médaille, je le fais parce que c'est naturel, j'ai été créé pour ça. Je ne me suis pas créé, je n'ai pas décidé de ma destinée. Dieu m'a dit, tu as été fait pour le ciel, tu as été fait pour aimer Dieu et aimer tes frères, tu as été fait pour être un disciple de Jésus, tu as été fait pour servir tes frères. Et on verra le 5e après. Tu as été fait pour servir tes frères. Et Jésus a dit, alors c'est marrant parce que Saint Paul dit que Jésus l'a dit, mais ce n'est pas dans les évangiles. Mais qu'est-ce que Saint Paul dit que Jésus a dit dans les Actes des Apôtres? Il dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est dans notre ADN. C'est sûr que nous, on aime bien recevoir, on aime bien être le centre des attentions, on aime bien quand c'est notre anniversaire tous les jours, enfin, sans l'âge qui grandit évidemment, on aime bien être au centre. Et pourtant Dieu dit, tu crois que c'est ça le bonheur? Eh bien non, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Nous sommes faits pour ça. Et vous dites, mais j'ai pas de talent, eh bien, c'est pas vrai du tout. Il y a toujours un talent. Ça peut être... Et même si ce n'est pas votre talent, voilà, pied des chaises dans une église, et ben on sert. Et le secret du bonheur, numéro 5, c'est quand, je ne sais pas si vous avez essayé vraiment d'appuyer très longtemps sur le couvercle d'une casserole avec de l'eau bouillante dessus. À un moment, il faut que ça jaillisse, quoi. L'amour, ça jaillit. Et c'est l'évangélisation, le témoignage de Jésus. C'est-à-dire, j'ai rencontré mon bien-aimé, j'ai rencontré mon bonheur, mais ce bonheur, ça peut être ton bonheur si tu veux. Tu es libre, évidemment. Chacun est libre de ses croyances, de sa foi, et parce que tu es mon frère que j'aime, je vais te respecter à 100% tes croyances, mais je vais juste te dire ce que Jésus a fait pour moi. Si tu veux l'écouter, sinon je me tais. Oui, non, attendez. L'annonce de l'évangile, c'est un service. C'est-à-dire, je ne peux pas annoncer l'évangile si je n'aime pas l'autre. Sinon, ça s'appelle de la propagande. 20e siècle, on était pas mal en propagande, donc pas besoin. C'est de la propagande, c'est du prosélytisme. À Londres, c'est génial, ou pas, mais on sort d'une station de métro à Shepherd's Bush, je crois, et il y a le stand chrétien, le stand musulman et le stand un truc bizarre. On est tous bizarres, ne vous inquiétez pas. Oui, parce que tout le monde est bizarre. Donc, on sort du métro d'une grosse journée, et là, voilà, alors, il y a les vendeurs de Jésus, les vendeurs d'Allah, et les vendeurs d'aspirateurs, bizarre. Et ça peut être du prosélytisme. Là, on fait de l'évangélisation de rue, si vous voulez. Mais la source de l'annonce de l'évangile, la source de mon témoignage, ça doit être
l'amour de Jésus et l'amour de mon frère, de celui à qui je vais le dire. Avant de parler de Jésus à quelqu'un, je me demande, est-ce que j'aime cette personne? Ou est-ce que j'arrive avec mon étendard français, Fleur de Lys, Jeanne d'Arc, j'arrive avec mes étendards, mais tout mon attirail, tout ce que je veux donner de moi, de ce que j'ai pensé du monde, ou je veux donner Jésus à l'autre? Alors le modèle parfait de l'évangélisation, évidemment, c'est Jésus. Mais c'est un cinquième pilier qui est aussi essentiel, le témoignage. Alors on n'est peut-être pas tout seul pour faire du porte-à-porte, d'accord? J'ai essayé ça à Boulogne il y a quelques années. C'est franchement... Voilà, j'ai arrêté, d'accord? Peut-être par peur ou parce que c'est pas fait pour moi. C'est facile de dire que c'est pas fait pour soi. Faut voir, faut discerner. Mais la source de mon témoignage, et bien sûr, doit être l'amour de Dieu, mais l'amour de la personne à qui je parle. Si j'aime pas l'autre, je prie pour lui, j'apprends à l'aimer et je parle de Jésus, d'accord? Bon, il ne faut pas se dire qu'il faut être parfait avant de parler de Jésus, parce que sinon, vous imaginez que Saint-Pierre n'aurait pas dit grand-chose. Enfin, il n'y aurait pas eu d'évangélisateur. Donc n'attendez pas d'être parfait pour annoncer Jésus, mais toujours à cœur la bienveillance et l'amour de l'autre. Et ça, c'est très important. Et encore une fois, c'est une condition du bonheur, parce que Saint Paul encore a dit « Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. » Malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Et on pourrait se dire, ça ne concerne que Saint Paul. Ben non, parce qu'en fait, Jésus, si vous lisez tous les derniers chapitres des Évangiles, avant qu'il décolle, donc ce qu'on va fêter jeudi prochain, l'Ascension, eh bien, il dit « Baptisez les nations, annoncez le royaume de Dieu, faites de toutes les nations des disciples. » Jésus nous a demandé de témoigner. Parce que si vous aviez le remède contre, je sais pas, le sida, contre les cancers, contre les pires maladies de cette terre, si vous l'aviez et que vous le gardiez pour vous, vous seriez des criminels. Et si vous avez vraiment rencontré Jésus et son amour, et son salut, la vie éternelle qu'on ne peut pas acquérir à coup de générosité, qu'on ne peut pas acquérir à coup de juste de bonne volonté, la vie éternelle, on peut l'acquérir que dans le sang de Jésus, que dans le pardon de Jésus. Donc si vous avez reçu ça, et que vous dites « Ouais, mais c'est bien, yes, c'est bon, je suis sur le canot de sauvetage », et que vous ne voulez pas proposer une place à l'autre parce qu'il y a de la place, il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais, évidemment, il y a des extrêmes, il y a des gens qui parlent tellement de Jésus qui saoulent tout le monde. On est d'accord, mais soyez pas cet extrême-là. Mais il ne faut pas que la peur d'en faire trop nous anesthésie. Ça, c'est le démon. La peur de faire trop... Non, fais rien. Oui, on devrait avoir peur de faire rien aussi. La seule peur qu'on devrait avoir, c'est la peur d'avoir peur. Que va penser? Peu importe. Suivons Jésus. Servons nos frères et témoignons. Voilà, vous avez vu que le bonheur ne se recherche pas pour lui-même. Le bonheur ne se cherche pas pour lui-même, le bonheur est un fruit. Le bonheur est le fruit de l'union avec Dieu. Voilà, la vie est courte. Je ne sais pas si on se verra tous dans 1 an, 10 ans, 30 ans. Eh bien, tant mieux, parce que nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Et il faut vraiment que nous préparions dès ce soir, dès maintenant, à ces 5 piliers. C'est le plus important. Attendons pas demain. Ça, c'est aussi une autre tentation, de croire qu'on a le temps. On n'a jamais le temps. C'est une tentation du diable. C'est plus celle de croire qu'il existe ou pas chez les chrétiens, parce qu'on est obligé de croire en lui. Jésus a fait plein de choses contre le diable. C'est pour ça qu'il existe. La méga tentation qu'il donne aux chrétiens, c'est « vous avez le temps ». C'est pas grave, là, tu verras plus tard. Non. Voilà, alors, suivons Jésus au plus près, laissons-le nous guider, obéissons-lui, et c'est comme ça qu'on sera, comme il a dit lui-même, dans la joie parfaite. Amen. Donc, j'ai été un peu trop long, je suis désolé. 3 tables, 1, 2, 3, et on se retrouve dans une demi-heure pour la prière.